par le Rwanda à travers les M23, il a plu à l'autorité provinciale d'enterrer certains de nos morts, qu'à cette occasion, le gouvernement central a témoigné sa solidarité au peuple congolais en envoyant 3 des ministres et membres du gouvernement, parmi lesquels notre ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, son Excellence Madame Noëlla Aiganagato. Eh bien, notre ministre qui a effectué la première mission au Nord Kivu, au-delà de compatir avec les victimes et passant par d'abord déposer la gerbe de fleurs sur les corps des victimes et par la suite acheminer les corps jusqu'au cimetière de Kibati, le site de Génocoste. Elle a montré combien elle est affectée au même titre que les membres des familles biologiques des disparus. La deuxième des choses, c'est que la ministre a fait d'une pierre deux coups en approchant la population cible de son ressort, qui sont les jeunes. Eh bien, dans sa vision de proximité, notre ministre a organisé des audiences ici au bureau de la division, parce qu'il fallait en même temps qu'elle puisse s'enquérir de la situation de cette division, les problèmes que nous rencontrons, c'est là sur le plan administratif et comme sur le plan logistique, ce qui est fait. Et par la suite, elle a écouté plusieurs couches de jeunes, entre autres le Conseil provincial de la jeunesse, le Conseil territorial des jeunes, Walkari Massissi Nyiragongo, le Parlement des jeunes, la représentation des étudiants du Nord Kivu, beaucoup d'autres structures telles que le Forum national de la jeunesse, et que donc tous ces jeunes lui ont rapporté la situation de la jeunesse en province, et nous pensons que ces informations vont éclairer l'élaboration de son plan d'action pour répondre aux aspirations de la jeunesse. Elle a également rassuré les jeunes de son implication inconditionnelle pour la recherche des solutions aux problèmes qui les rongent. Voilà de quoi il a été question et nous sommes très très reconnaissants de l'attention qu'elle a accordée à notre jeunesse, et elle nous a donné également d'autres tâches que nous sommes en train d'accomplir très rapidement pour lui renvoyer afin de prendre en considération nos desiderata. Voilà de quoi il a été question lors du passage de son Excellence Madame le Ministre Noëlla Aiganagato. Voilà, la division provinciale de la jeunesse initie aussi ces jeunes à la bonne citoyenneté, mais visiblement les jeunes de la ville de Goma et au Nord Kivu revendiquent peut-être mal leurs droits. Certains ont brûlé de pneus sur la chaussée, d'autres en plaçant des barricades sous prétexte qu'ils réclament le retour de la paix, bien que tous ont vu la paix. Mais est-ce qu'il faudrait abîmer les infrastructures pour revendiquer la paix? Bon, je pense que la problématique de l'attitude des jeunes face aux problèmes qu'ils rencontrent reste une question qui devrait, en tout cas, nous interpeller tous. C'est vrai qu'il y a toutes les bonnes raisons pour que les jeunes soient indignés, que les jeunes soient révoltés, que les jeunes soient inquiets pour leur avenir, mais il y a lieu d'être réfléchi. C'est-à-dire que nous faisons face à plusieurs besoins, à telle enseigne que les acquis ne sont plus à remettre en cause. Si hier, à Goma, on pouvait arroser les artères principales, faute de la route, et que la poussière nous faisait attraper des maladies de toutes sortes, et que les gens en mouraient, et que plus tard, on arrive à obtenir les routes, eh bien, c'est un acquis, et je vous rappelle que c'est un investissement à longue durée. Quand on investit dans la route, on doit fermer les yeux et oublier pendant
45, 50, 60 ans. Eh bien, un investissement de 60 ans, vous seulement parce que vous êtes en colère, vous venez détruire en brûlant des pneus sur la chaussée faite par des bitumes, eh bien, c'est que d'office vous avez l'intention de nuire, de détruire. Et c'est quelque chose que moi, je ne peux pas encourager. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que nous prenons plusieurs initiatives, entre autres l'université d'été que nous avons organisée avec l'accompagnement de la MONUSCO, du PNI, de UNFPA, avec CREDA ILPG. Nous avons amené les jeunes à l'école des valeurs républicaines pour les doter des compétences nécessaires, les rendre réfléchis et qu'ils puissent désormais avoir des reculs avant de poser certains actes vandalistes. Et c'est ça mon appel, que le jeune fasse attention, qu'il ne tombe pas dans les antivaleurs en détruisant ce que nous avons acquis ensemble et au prix du sang. Donc, j'en appelle au respect des biens publics et biens privés, parce que ce pays ne sera pas construit que par l'État. Il y a, c'est vrai, des infrastructures d'intérêt public, mais il y a aussi des initiatives de privés qui contribuent à résorber le chômage, qui contribuent au développement de notre province, de notre ville, de notre pays. Il faut respecter les uns et les autres, parce que quand on est en colère, on est libre d'exprimer sa colère, mais dans les limites de ses droits. Parce qu'il est dit que nos libertés, nos droits se limitent là où commencent les autres, les droits des autres. C'est ça mon appel, et donc ceux qui enfreignent à cela doivent savoir que la rigueur de la loi doit s'appliquer sur eux. Voilà, na mafupi tu katika lugha ya Kiswahili kunaonekana vijana wa moja moja ambao